Salut, chers apprenants, c'est le professeur Zamblé. Je vous souhaite la bienvenue sur une page. Aujourd'hui, je vous propose un exercice portant sur les suites numériques et les nombres complexes. C'est un exercice qui est une fois proposé au bac dans les années antérieures. Donc, si vous êtes nouvel sur la page, nous vous demandons de rester concentré jusqu'à la fin de cette vidéo. Sans plus tarder, on va passer à la présentation de l'exercice. Dans le plan complexe du repère orthonormé direct OUV, où l'unité est 1 cm, on considère les points M0, M1 et M2 d'affiches respectifs moins 1,5. C'est-à-dire l'affiche du point M0, c'est moins 1,5. L'affiche du point M1 est moins 1,5 plus I racine de 3. Et l'affiche du point M2, c'est 1 plus I racine de 3. On dit S est la similitude directe de centre O et d'angle moins plus 3 et de rapport 2. Quelles sont donc les questions que nous sommes posées? 1A. Déterminer l'écriture complexe de S. La toute première question, on nous demande de déterminer l'écriture complexe de la similitude directe S. 1B. Justifier que l'image du point M0, c'est-à-dire SM0, est égale au point M. Ça veut dire seulement démontrer que M1 est l'image du point M0 par la similitude directe S. Et également aussi, on demande de montrer aussi que M2 est l'image du point M1 par la similitude directe S. Ça veut dire SM1 égale à M2. 2. On dit soit MN, M indice N, un point du plan d'affiche Z indice N. On pose pour tout nombre réel, pour tout nombre entier naturel N, on a quoi? M indice N plus 1 égale à S facteur de M indice N. C'est-à-dire M indice N plus 1 est l'image de M indice N par la similitude directe S de centre O. La question 2A, 2.1. On nous demande de justifier que Z indice N plus 1 égale à 1 plus 1 moins I racine de 3 facteur de Z, où Z plus 1, où Z indice N plus 1 est l'affiche du point M indice N plus 1. 3. On considère la suite UN. La suite UN avec N appartenant à grand N, définie pour tout nombre entier naturel N par UN, U indice N égale au module de Z indice N. La question 3A. On dit démontrer que UN, la suite UN qui est là, est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le premier thème. La question 3B. On nous demande de justifier que la distance OM indice 12 est égale à 2048. Donc, chers amis, l'exercice étant donc présenté, on va donc passer à la résolution de l'exercice. Résolution. On va donc d'abord rappeler les questions qui nous sont posées. La question 1A. Le dit de déterminer l'écriture complexe de Z. Donc la question 1. La question 1A. On nous demande de déterminer l'écriture complexe de la similitude S. S est la similitude directe de centre O. S est la similitude directe de centre O et d'angle moins plus 3 et de rapport 2. Ça veut dire quoi? On va donc relever ça. Tout simplement, nous avons déjà les éléments caractéristiques de la similitude S. On dit l'angle de la similitude que nous notons régulièrement, θ égale à moins pi sur 3. Et le rapport de la similitude que nous notons plus généralement aussi, K est égal à 2. Et ici, le centre de la similitude, c'est le point O. On ne connaît pas, si on sait que le centre ici, c'est le point O, donc l'affiche du centre de la similitude, oméga O, qui est égal à oméga minuscule, puisque c'est le point O. Le point O a pour affiche 0. Pourquoi? Parce que le point O est l'origine du plan complexe que nous avons choisi. Donc, voici donc les éléments caractéristiques de notre similitude S. On va donc donner la forme générale
de l'écriture complexe d'une similitude. On dira que S étant une similitude, S étant une similitude directe de centre O, comme j'ai déjà noté les éléments caractéristiques ici, on va donc aller. Donc ça veut dire l'écriture complexe, de la similitude S est sous la forme S, Z, qui c'est égal à quoi? A, Z plus B. Puisque S est une similitude directe, on doit donc préciser l'appartenance de l'ensemble auquel A appartient. Donc, A appartient à l'ensemble des nombres complexes non nuls. Et B ici appartient à l'ensemble des nombres complexes C. Donc, voici donc la forme générale ici de la similitude, de l'écriture complexe de la similitude S. Donc, déterminer donc l'écriture complexe de la similitude S revient à calculer les complexes A et B. Maintenant, comment nous allons faire? Ici, le coefficient qui multiplie le Z ici, dans l'expression de la similitude ici, c'est un nombre complexe A. Ce nombre complexe est A, son module doit être différent de 1. Donc, comment nous allons faire cela? La similitude S avec pour angle moins plus 3 et pour module, ça veut dire pour rapport 4 égale à 2. Ça veut dire quoi? Cette écriture complexe là peut aussi se mettre sous la forme de S, Z, qui est égal à quoi? Module de A fois exponentielle de I alpha qui multiplie Z. Vous voyez? Donc, avec cette écriture que nous avons ici, cette écriture que j'ai soulignée ici, le coefficient de Z dans cette expression n'est rien d'autre que l'expression exponentielle du complexe A. Puisque nous avons déjà dit que A c'est un nom complexe. Donc cette écriture n'est rien d'autre que la forme exponentielle du complexe A. Avec alpha ici, qui est égal à aussi à θ, qui est l'argument de A. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Non, ça je peux mettre ici, alpha ici, bon, je peux mettre θ à la place d'alpha ici. Donc ça veut dire que j'aurai ici S, Z. Le module de A n'est rien d'autre que le rapport de la similitude. Donc ça veut dire quoi? Il faut aussi préciser que le module de A égale au rapport K de la similitude. Et alpha ici égale à θ qui est déjà noté. Donc, on aura ici quoi? En partant de cette deux expressions de la similitude S, on aurait ici le module de A, puisqu'il y a une que K fois exponentielle de I θ fois Z. Donc, selon l'état de donner la valeur de K étant égal à 2, θ étant égal à moins plus 3, donc on peut donc dire que l'écriture complexe de nos similitudes, ça fait ici 2 fois exponentielle de moins I plus 3 fois Z. Donc, voilà donc l'expression complexe de notre similitude S. L'expression complexe de la similitude Z, M, qui est souvent aussi notée Z' égale ici à 2 fois exponentielle de moins I pi sur 3 fois Z. Voilà. Donc, chose apprenant, après avoir donc déterminé l'écriture complexe de la similitude S en question, on va donc passer à la question suivante. C'est la question 1, petit b. On demande de justifier que l'image du point M0
par cette même similitude est le point M1. Et également aussi de justifier que le point M2, M indice 2, est l'image du point M indice 1 par la similitude directe S. Donc, comment nous allons démontrer cela? On va d'abord rappeler, il faut d'abord toutefois rappeler l'écriture complexe de la similitude en question. Donc, on va donc rappeler cela. D'abord, premier astérisque, on va d'abord montrer la première relation. Donc, montrons la première relation. Montrons que le point M1 est l'image du point M0 par la similitude. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Puisqu'on connaît déjà la fiche du point M1 et la fiche du point M0. Donc, on va essayer d'abord de rappeler d'abord l'expression complexe de la similitude S. On a SZ qui est égal à 2 fois exponentielle de moins I plus 3 de Z. Ça, c'est l'expression exponentielle du module A. On va essayer de bien déterminer l'écriture complexe de la similitude S sous cette forme, bien sûr, sous la forme AZ plus B. La forme trigonométrique de la forme exponentielle d'expo de moins I racine de 3, ça va ici cosinus de pi de moins plus 3, vers l'angle c'est moins plus 3, plus I sinus de moins plus 3, le tout multiplié par Z aussi. Donc c'est comme si on avait 2Z facteur 2. Alors, cosinus de moins plus 3, ça fait combien? Cosinus de moins plus 3, ça me fait 1 demi. Donc ici, ça me fait ici 1 demi. Maintenant, le sinus de moins plus 3, sinus de moins plus 3, ça me fait combien? Ça me fait moins racine de 3 sur 2. Donc, il y a aussi moins I racine de 3 sur 2. Il y a ça. Je vais essayer donc de développer cette expression, mais je peux laisser ça comme ça. Ça veut dire finalement, en développant par le 2 qui est ici, par le module 2, j'aurai quoi? Je vais obtenir finalement l'écriture complexe Z sous cette forme. Ça veut dire lorsqu'il fait rentrer le 2, on va même simplifier les 2 qui sont ici. Donc, j'aurai finalement 1 moins racine de 3 I facteur de Z. Donc, voici l'écriture complexe sous la forme AZ plus B. Ici, le complexe B est nul. Donc, le complexe A ici, qui était non nul, vous voyez, c'est ici qui est 1 moins racine de 3 I. Donc, on va donc essayer de démontrer maintenant notre première relation. Puisqu'on connaît la fiche de ces points M0 et M indice 1, on va donc essayer de calculer expressément la fiche, c'est-à-dire bon, l'image de la fiche du point M0 par la similitude S. Si nous trouvons la fiche du point M1, on va donc tenir la conclusion pour dire que le point M1 sera donc l'image du point M0 par la similitude S en question. Puisqu'on a quoi? S de M0 est égal à M1 à la sous-forme de point, cela plutôt impliquer que l'image de, on va donc remplacer les points M0 et M1 par la fiche S de Z0, la fiche du point M indice 0, égale à Z1, la fiche du point M1. Donc, si nous avons cette égalité, c'est parce que cette égalité implique celle-ci. Donc, pour pouvoir montrer cette égalité qui est là, bon, c'est une équivalence. Donc, pour pouvoir montrer cette égalité, si on arrive à montrer ça, on peut montrer, bon, on peut donc déduire on peut donc tirer la conclusion pour dire que nous avons cette égalité. Donc, je rappelle d'abord l'expression complexe de la similitude S. On sait que S de Z égale à 1 moins racine de 3 I fois Z. Donc, je vais expressément calculer l'image
de Z0, c'est-à-dire S de Z0. Puisque je connais Z0, qui est la fiche du point M0, il fait moins 1,5. Donc, si je fais ce calcul et que je trouve la fiche du point M1, alors je dis donc que le point M1 est l'image du point M0 par la similitude directe S. Donc, S de Z0, c'est égal à quoi? Je remplace donc tout ce qui est Z dans l'expression de la similitude par Z0. Donc là, or, Z0 est égal à la fiche du point M0 qui est égal à moins 1,5. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc remplacer Z0 par moins 1,5. Et j'aurai S de Z0 qui va me donner 1 moins racine carrée de 3i multiplié par moins 1,5. Donc, en faisant ce développement que j'ai ici, je vais aboutir à quoi? À moins 1,5. Moins fois moins, ça fait plus. Donc, il y aurait plus racine de 3 sur 2i. Racine de 3 sur 2i. Qui n'est rien d'autre que la fiche Z1 du point M1. Or, donc, on peut donner ici pour écrire que S de Z0 égale à Z1. C'est-à-dire, en remplaçant les affiches qui sont ici par les points images, il y aurait donc S de Z0, il y aurait S de M0, au lieu de Z1, il y aurait ici M indice 1. Donc voilà, donc, nous venons donc de démontrer que le point M1 est l'image du point M0 par la similitude directe S. Donc, après avoir montré la première égalité, on va donc essayer de faire un raisonnement analogue, comme nous venons de voir, pour pouvoir montrer aussi la deuxième égalité. Donc, ce n'est pas tout compliqué. D'ailleurs, seulement comment ça va se passer, quoi. Ceux qui n'ont pas bien suivi, prêtez l'attention à la deuxième démonstration que nous allons faire de suite. Donc, on va donc montrer la deuxième égalité. Montrons que l'image du point M1 par la similitude S est le point M2. Il était disant que pour pouvoir faire cette démonstration, il fallait tout simplement calculer S de Z1, c'est-à-dire l'image de la fiche du point M1 par la similitude S. Si on trouve la fiche du point M2, alors on va donc tirer cette conclusion. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord rappeler l'expression complexe de la similitude S. On a S de Z qui est égal à quoi? S de Z qui est égal à 1 moins racine de 3i fois Z. Voici S de Z. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais calculer l'image de la fiche du point M1 qui n'est d'autre que Z1. Donc, il y aurait S de Z1 par la similitude S, il va être égal à 1 moins racine carrée de 3i fois Z1. Ça veut dire que tout ce qui était Z dans la première relation devient Z1 dans la deuxième relation. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Or, Z1 est égal à quoi? Z1 selon le test, Z1 égale à moins 1,5 plus racine de 3 sur 2i. Ça que nous Z1. Donc, je vais remplacer donc cette Z1 par son expression, par sa valeur dans cette expression. Et je vais obtenir ici SD Z1 va être égal à 1 moins racine de 3i facteur 2. Je remplace Z1 par son expression, qui est moins 1,5 plus racine de 3 demi i. Donc, je vais donc faire ce développement que j'ai ici. 1
par 1. J'ai ici moins 1 demi. 1 multiplié racine de 3 sur 2i. Vous aurez quoi ici? Plus racine de 3 sur 2i. Et bien ici, moins fois moins, ça fait plus. Vous aurez ici racine de 3 sur 2i. Le i qui est ici. Maintenant, moins d'abord, racine de 3 fois racine de 3. Ça me fait ici 3 sur 2 fois i au carré. Donc, en arrangeant cela, cette expression, il y aurait moins 1 demi. Je vais mettre les parties ensemble et puis les parties marginales ensemble. Quand il fait i carré, il faut noter que i carré égale à moins 1. Il faut noter que i carré égale à moins 1. Donc, si i carré égale à moins 1, moins 3 demi multiplié par moins 1, ça va me donner combien? Plus 3 demi. Je vais rester plus 3 demi étant réel, donc je l'envoie dans la partie réelle. Je vais assommer donc les deux ensemble. Il y aura ici plus racine de 3 sur 2i plus racine de 3 sur 2i. Et S de Z1 sera égal. Les deux fractions ici, on met le dénominateur qui est 2. Je peux garder le dénominateur commun et je fais la différence sur la somme des numérateurs. Il y aura moins 1 plus 3. Ici aussi également, les deux fractions ont un dénominateur. C'est comme si ce facteur ici se répétait 2 fois. Ça veut dire racine de 3 sur 2 et la racine de 3 sur 2 se répète 2 fois. Donc c'est comme s'il y avait plus 2 fois racine de 3 sur 2i. Et se répète ici 2 fois. Donc, en faisant ce calcul, je vais obtenir S de Z1 qui est égal à quoi? Quand il fait moins 1 plus 3, ça me fait 2. 2 divisé par 2, ça me fait 1. Avec 1. Maintenant ici, quand il fait 2 fois racine de 3i sur 2, ça me fait combien? Ça me reste racine de 3i. Ça me reste ici racine de 3i. Donc, je vais donc faire ici, je vais comparer donc cette expression à la fiche du point M2. Selon le test, il dit que la fiche du point M2 notée Z indice M2 est égal à 1 plus I racine de 3. Et qu'est-ce que nous remarquons? On remarque que S de Z1 est égal à 1 plus I racine de 3, mais qui n'est rien d'autre que Z de M2. Donc, ce n'est rien d'autre que Z de M2 qui fait Z2. Ça veut dire souvent que S de Z1 est égal à Z2. En remplaçant les points ici par leur image, les affiches ici par les points image, j'aurai ici donc quoi? Il a dit que Z1 est la fiche du point F1. Je mets ici F1 à la place de Z1. Ici c'est égal à quoi? Ici aussi également, je mets ici M2 à la place du point d'affiche sur M2 et Z2. Ça va ici Z2. Donc, chers amis, nous venons juste de démontrer notre deuxième relation. Donc, si vous avez aussi des préoccupations sur cette partie, faites-nous en savoir en commentaire et nous aurons comment répondre à vos préoccupations. Donc, la première question étant achevée, on va donc passer donc à la troisième question. Après avoir achevé les deux premières parties, on va donc passer à la deuxième partie qui comportant maintenant les suites numériques et les noms complexes. Donc, cette partie est très importante. Donc, soyez concentrés et suivez cette partie jusqu'à la fin. On dit quoi? 2. Soit M indice N, un point du plan d'affiche Z indice N. On pose pour tout nombre entier naturel N, M indice N plus 1 est égal à SD, M indice N. Maintenant, on dit de faire quoi? On demande de justifier que Z indice N plus 1 est égal à I 1 plus I racine de 3, 1 moins I racine de 3 facteur de Z. Où Z indice N plus 1 est la fiche du point
M indice N plus 1. On a justifié que Z indice N plus 2 égale à 1 moins racine de 3i partir de Z indice N. Comment nous allons faire? Il a dit que le point M indice N plus 2 était tel que M indice N plus 1 est égal à S de M indice N. Voilà ce qu'on nous a demandé. Avec Z indice N plus 1, la fiche du point M indice N plus 1. Et Z indice N, la fiche du point N, M indice N. Comment nous allons faire cela? On a cette expression qui est là. Il faut d'abord toujours rappeler l'expression complexe de la similitude. Donc, voici cette expression qui est là, nous allons la rappeler. On a S Z qui est égal à 1 moins racine de 3i facteur de Z. Donc, et cette expression ici, on dit que le point S et M indice N a pour image le point M indice N plus 1 par la similitude S. Donc, en remplaçant tout simplement comme on a vu ces points M ici, indice N, ça c'est en termes de points que nous avons cette relation. Mais en termes d'affiche aussi, on peut avoir tout simplement cette relation en identifiant. Ça veut dire quoi? Z indice N, qui est lui la fiche du point M indice N, est égal à Z indice N plus 1, qui est lui aussi la fiche du point M indice N plus 1. Donc, on va dire ça. Or, par cette expression de la similitude, si il y avait Z indice N plus 1, S de Z indice N plus 1, ça veut dire que je viens dans l'expression de S, Z, et je remplace tout ce qui est comme Z par Z indice N. Donc, qu'est-ce que j'aurai ici? Il a dit or S de Z indice N, ça va faire 1 moins racine de 3 I fois Z indice N. Tout simplement. Qu'est-ce que c'est? S de Z indice N qui est égal à Z indice N plus 1 est aussi égal à S de Z indice N qui est égal à 1 moins racine de 3i facteur de Z indice N. Donc, il peut donc avoir de l'égalité entre les deux relations. Donc, Z indice N plus 1 c'est égal à moins I, 1 moins racine de 3i facteur de Z indice N plus 1. La facteur de Z indice N. Autant pour moi. Donc, la première relation est donc démontrée. Il faut d'abord aller en termes de ce qu'on nous a donné, en termes de points, et puis après, venir maintenant remplacer les différents points que nous avons ici par les affiches respectifs. On dit 3. On considère la suite UN avec N appartenant à grand N, définie pour tout nombre entier naturel N par UN égale à module de Z indice N. Voici ce qu'on nous dit. On dit 3A. Démontrer que la suite UN est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme. Donc la question 3A. On nous demande de démontrer que la suite UN définie par U indice N qui est égal à module de Z indice N avec N appartient à l'ensemble des nombres entiers naturels, que la suite UN qui est là est une suite géométrique dont on déterminera la raison et le premier terme. Comment nous allons faire cette démonstration? Pour pouvoir montrer qu'une suite Vn, par exemple, est une suite géométrique, qu'est-ce qu'on fait? Si on arrive à montrer que le terme supérieur de la suite Vn, qui est Vn plus 1,
est égal à un réel Q multiplié par le terme d'indice N. Ça veut dire quoi? Multiplié par Vn. Si on arrive à montrer que la suite Vn, c'est-à-dire Vn plus 1 est égal à un réel Q qui multiplie Vn, alors on dira tout simplement que la suite Vn que nous avons dans ce cas est une suite géométrique des raisons Q. La raison de cette suite géométrique, c'est le coefficient qui multiplie le terme Vn. Donc, on va donc venir encore montrer cela en appliquant cette relation. Voici donc l'expression de la suite UN. On va donc déterminer maintenant UN plus 1. Ça veut dire quoi? On peut identifier si UN est égal à module de Z indice N. Ça veut dire UN plus 1, c'est égal à au module de Z indice N plus 1. Module, pardonnez. C'est évident. Si y a un indice N qui me donne ça, Z indice N, ça veut dire que U indice N plus 1 égale à aussi Z indice N plus 1. Ça veut dire dans cette relation, j'ai remplacé le petit N là par N plus 1, tout simplement. C'est ce qui vient de faire. Oh, qu'est-ce que nous savons? Or, nous venons de démontrer dans la première question, dans la question précédente, que Z indice N plus 1 était égal à quoi? 1 moins racine de 3 I qui multiplie Z indice N. Donc, on va venir donc remplacer Z indice N ici par son expression dans cette expression. Et on aura quoi? UN plus 1 sera égal à quoi? Au module de 1 moins racine carrée de 3 I multiplié par Z indice N. Qu'est-ce que nous savons? On sait aussi que le module de A fois B, ça fait ici module de A fois module de B. En termes de valeur absolue aussi, cette expression est admise. Donc, en appliquant cette expression ici, nous aurons quoi? On aura UN plus 1, qui est égal au module de 1 moins racine de 3 I multiplié par module de Z indice N. Or, qu'est-ce que nous constatons? On constate que le module de Z indice N ne dérivera d'autre que notre suite de départ UN. Donc, on va donc remplacer cette expression par UN. Donc, U indice N plus 1, c'est égal au module de 1 moins racine carrée de 3 I multiplié par UN. Or, dans l'expression de nos suites complexes ici, on va donc calculer le module de ce nombre-là. Le module de ce nombre complexe qui est là, qui a pour partie réelle 1 et pour ma partie imaginaire moins racine de 3. Donc, ça fait quoi? Il y aurait U indice N plus 1 qui est égal à quoi? Racine carrée de la partie réelle de notre nombre complexe ici, 1 au carré, plus moins racine de 3 au carré, multiplié par UN. Ça me donne ici racine carrée de 1 au carré, ça fait 1. Moins racine de 3 au carré, ça me fait 3. Donc, c'est comme si j'aurais finalement ici racine carrée de 4, qui fait 2. Donc, UN plus 1 est égal à 2 fois UN. On aboutit à UN plus 1 qui est égal à 2 fois UN. Puisque UN plus 1 est égal à une constante réelle qui multiplie l'indice, la suite, l'indice de UN, on va donc tirer une conclusion pour dire ici que, par conséquent, la suite UN est une suite
géométrique. C'est une suite géométrique. Avant d'identifier la raison. Des raisons. La raison de la suite, c'est le coefficient qui multiplie le terme d'indice UN, d'indice N. Donc, c'est non que 2. Des raisons Q égale à 2. On nous a demandé de déterminer le premier terme. Donc, il veut maintenant le premier terme. Le premier terme ici, l'indice du premier terme va dépendre de l'appartenance du nombre entier N. Puisque le nombre entier N est plus dans grand N, ça veut dire que l'indice du premier terme ici, ça sera 0. Si le nombre entier N était plus dans N étoiles, alors l'indice du premier terme ici va être 1. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va donc dire I0. D'abord, qu'est-ce qu'on sait? On sait que UN égale à Z, module de Z indice N. Donc, ce qui implique tout simplement que I0, qui est le premier terme ici, Z égale à quoi? Module de Z0. C'est comme si il remplaçait le N ici par 0 dans cette expression. Donc, module de Z0. Or, qu'est-ce que nous savons? Z0, qui était la fiche du point M indice 0, c'est égal à moins 1 demi. Donc, lorsque nous prenons ça, sachant que Z0 est un nombre complexe réel, sa partie imaginaire est nulle, c'est un réel pur. Z0 étant un réel pur, ça veut tout simplement dire que le module de Z0 c'est la même chose que la valeur absolue de ce nombre réel. Quand nous sommes avec des nombres réels, c'est 2 barres représentant la valeur absolue. Mais quand il s'agit de complexes, ça devient module. Donc, en prenant la valeur absolue de moins 1 demi, donc je vais obtenir donc quoi? I0 qui est le premier terme de la suite ici, c'est égal à 1 demi. Donc, voici ici. On dira donc tout simplement que la suite IN est une suite géométrique des raisons Q égale à 2 et des premiers termes 1 demi. Donc, chers amis, nous venons tout là de montrer que la suite IN est une suite géométrique des raisons 2 et des premiers termes 1 demi. Donc, on vient donc de répondre à la question qu'on nous a posée, qui est donc la question 3A. On va donc passer à la question 3B. La question 3B, il a dit de justifier que la distance O M indice 12 égale à 2048. Comment nous allons justifier cela? On vient de dire que notre suite UN est une suite géométrique. Nous avons précisé la raison qui était égale à 2 et nous avons précisé aussi le premier terme I0 qui est égal à 1 demi. Donc, on va donc d'abord rappeler l'expression explicite de notre suite géométrique, connaissant le premier terme et la raison. Donc, on sait que si une suite de manière générale, Vn est une suite géométrique des raisons Q et du premier terme V0, sa forme explicite est cette forme Vn égale à la raison à la puissance n multiplié par le premier terme. C'est ce que nous savons depuis les classes antérieures. Donc, en se basant sur ce principe, on va d'abord déterminer l'expression explicite de nos suites UN ici, sachant que c'est une suite géométrique. Donc, on a déjà le premier terme qui fait 1 demi et la raison aussi qui fait 2. UN ici égale à quoi? Expression explicite. Explicitons UN. UN étant une suite géométrique, ça veut dire que UN indice N sera sous cette forme. Sa raison c'est Q. Donc, il y aura la raison à la puissance N
multiplié par le premier terme I0. Donc, quand je fais ce calcul, la raison ici étant 2, il va dire or Q est la raison de la suite géométrique qui est 2 et I0 qui est le premier terme est égal à 1 demi. Donc, on va remplacer Q et I0 par leur expression, par leur valeur, et on va obtenir UN qui est égal à 1 demi multiplié par 2 à la puissance N. Donc, on sait aussi que, nous savons aussi que 1 demi égale à 2 à la puissance moins 1. 1 demi égale à 2 à la puissance moins 1. Tout ça, c'est pour voir, pour nous réduire cette expression. Donc, si 1 demi égale à 2 à la puissance moins 1, je peux donc écrire la suite UN de cette forme. À savoir ici 2 à la puissance moins 1 fois 2 à la puissance N. Cela me donne quoi? Donc, finalement, il y aurait ici, pour tout N appartenant à N étoile, il y aurait ici la suite UN qui sera sous cette forme 2 à la puissance N moins 1. Voici l'expression explicite simplifiée de la suite géométrique UN. Il est demandé de déterminer la distance OM indice 12. Comment nous allons faire cela? OM indice 12. On sait quoi? Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que la suite UN au départ était égale au module de Z indice N. C'est ce que nous savons. Donc, avec quoi? Avec Z indice N plus 1 qui était égal à 1 moins racine de 3 I fois de Zn. Où la fiche Z indice N plus 1 était la fiche du point M indice N plus 1. Et la fiche Z indice N était la fiche du point M indice N. Donc ici, on nous demande de déterminer la distance OM. En réalité, le point O étant l'origine du repère en question, on dira que c'est la distance O M12 en termes de nom complexe nous allons que le module de la fiche du point M indice 12 moins le module de la fiche du point O. Pardon. Et le point O étant l'image, étant le centre du repère, donc son affiche ici est nulle. Ça veut dire que la distance OM12 va se réduire seulement que au module de la fiche du point M12, qui fait module de Z indice 12 et attribue l'indice du point M à son affiche. Et qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici donc la distance OM12 qui est égale à quoi? Je sais que ça là, puisque je sais que U indice N égale à module de Z indice N. Donc en appliquant ceci, c'est comme si Z indice N ici est égal à U indice N. Donc c'est comme si il y aurait quoi? Cette distance est égale à U indice 12. Pourquoi? Parce que U indice N égale au module de Z indice N. Donc ça veut dire que le module de Z indice 12 est égal à U indice 12. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Or, je sais que UN est égal à quoi? Je viens donc d'expliciter la suite UN qui était sur géométrie où j'avais obtenu 2 à la puissance N moins 1. Donc, voilà donc l'expression de la suite UN. Donc, ça veut tout simplement dire que OM indice 12, c'est égal à quoi? Je prends donc cette expression où je vais remplacer le N par 12. Je réussis 2 à la puissance 12 moins 1. 2 à la puissance 12 moins 1, ça va me faire ici 2 à la puissance 11.
Et si vous faites très bien ce calcul, vous constaterez que O M indice 12 est effectivement égal à 2048, la valeur demandée. Donc, chers camarades, voilà comment il fallait démontrer la distance OM12 pour arriver jusqu'à là. Donc, l'exercice étant achevé, nous vous disons merci. Si vous êtes aussi nouvelle sur la page, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner afin de suivre nos prochaines vidéos. Nous vous remercions.